Le cancer n'est pas une punition divine, ce n'est pas un sort que vous recevez. Le cancer, c'est une maladie qui doit être soignée et cela dans le plus bref délai. Bonsoir à vous, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre en live maintenant pour notre session de réflexion sur la santé. Alors vous êtes connectés sur le site de RGA, le réseau des gagnants d'âme, qui agit dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans la contribution au renforcement de la résilience communautaire. Celui qui vous parle s'appelle Jonathan Bashige, expert en santé publique, et j'ai été choisi pour vous accompagner aujourd'hui alors que nous parlons de la journée internationale ou la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Ce numéro d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de EcoSanté. EcoSanté qui est justement une activité dans le cadre du programme de la santé du RGA et qui vise tout simplement à donner quelques astuces concernant la santé. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir contribuer à la réflexion en nous basant sur les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé qui a vraiment délibérément choisi un thème très intéressant aujourd'hui le 4 février qui dit simplement « Unis dans l'unité ». Vous le savez, tout le monde, au travers du monde, le 4 février, nous commémorons la journée mondiale contre le cancer. Et ici même, au pied du Nyiragongo, dans la ville de Goma, nous savons que ce que signifie lutter. Nous savons ce que signifie la résilience. Nous savons qu'il y a des gens, des pères, des mères, des frères et des sœurs qui souffrent dans leur lit d'hôpital et d'autres dans leur chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement un problème de santé que nous appelons le cancer. Cette année, l'OMS nous propose un thème très intéressant qui dit simplement « Unis par l'unique ». Vous le savez, le cancer ne frappe pas tout le monde de la même manière. Tout le monde ne souffre pas de la même manière. Mais s'il y a une chose qui nous unit, s'il y a une chose qui nous rend vraiment ensemble, c'est ce que nous appelons l'humanisme. C'est cette force-là qui pousse à dire que, quelle que soit cette maman-là à Mugunga, ce papa-là au centre-ville ou ces jeunes enfants qui souffrent du cancer, peut-être que c'est lui qui souffre dans son corps, mais ces problèmes aussi nous concernent. Alors voilà pourquoi c'est très important d'aborder ce thème qui nous rappelle que la lutte contre le cancer est une lutte commune et non personnelle. Alors avant d'aller plus loin, voilà quelques aspects épidémiologiques qui vont nous permettre de comprendre le cancer, ce quoi. Parce que nous parlons du cancer, écoutons ce que c'est que le cancer. Avant de donner une définition, je vais dire générale ou médicale, nous devons d'abord savoir que depuis plusieurs années, la ville de Goma fait face à plusieurs types de maladies, des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Parmi les maladies transmissibles, nous voyons vraiment des chiffres alarmants que l'OMS publie d'ailleurs régulièrement, mais nous avons aussi des maladies infectieuses comme le palu, comme la rougeole, mais aussi comme l'Ebola. Mais au milieu de cette lutte des maladies qui sont vraiment disponibles dans la ville également fait face à des maladies non transmissibles, dont les cancers. Laissez-moi vous dire que le cancer est vraiment un problème de santé publique parce qu'environ 70% à 80% des décès surviennent lorsque cette maladie n'a pas été bien diagnostiquée ou simplement la maladie a été diagnostiquée en retard. Voilà pourquoi, évidemment, vous allez trouver ces chiffres varient de 30 à 40% dans les pays développés. Ici, chez nous, par exemple, chez les femmes, nous voyons le cancer du col de l'utérus. Chez les hommes, nous voyons le cancer de la prostate qui vraiment prend de l'envol. Et puis, nous avons également les cancers d'origine infectieuse. Vous le savez, nous avons l'exemple de l'hépatite B qui va occasionner plus tard le cancer du foie, mais aussi HPV pour le col de l'utérus. Mais vous devez savoir qu'il y a des facteurs de risque que nous pouvons appeler aussi les déterminants de la santé qui occasionnent réellement la survenue des cancers de manière vraiment générale. Alors, parmi ces facteurs de risque, nous trouvons l'urbanisation, mais aussi l'alimentation. Combien de gens sont en train d'abandonner leur nourriture et sont en train vraiment de valoriser, vraiment de s'engager dans
dans des nourritures transformées, dans des nourritures vraiment trop sucrées. Et ça occasionne, ça prédispose la population à développer des cancers plus tard. À part l'alimentation, à part l'urbanisation, ici à Goma, et qui est même la réalité dans plusieurs villes de la RDC, nous trouvons aussi le tabagisme ou l'alcool. C'est vraiment alarmant parce que même la jeunesse qui constitue une grande proportion de la population est adonnée à ces pratiques, consommation de l'alcool, consommation du tabac, et même dans des villes, il y a la consommation exagérée de la chicha. Ces pratiques sont en train de prédisposer la population à développer des cancers plus tard, et vous allez vous en rendre compte que plus de 50% de la jeunesse, malheureusement, qui pratiquent de salles où ils prennent de la bière, ils pratiquent également de la chicha. Et ça, ce sont des facteurs de risque. À part cela, il y a également l'accès aux soins de santé. La densité médicale à Goma est perturbée par la situation actuelle de l'insécurité, la conjoncture actuelle de l'insécurité où nous trouvons des masses de populations qui sont vraiment en déportation et d'autres qui sont privées des soins de santé de base. Tout ça, ce sont des problèmes sanitaires qui prédisposent la population à développer les cas des cancers. Alors, le RGA, le réseau des gagnants d'âme, s'initie avec les théories qui sont préconçues par l'Organisation mondiale de la santé pour donner les niveaux de prévention à 3 niveaux. Parce que souvenez-vous, notre rôle n'est pas juste de vous informer pour garder des théories, mais notre rôle est surtout de vous informer pour vous pousser petit à petit à prendre des décisions qui vont vous permettre de garder une santé saine. La première stratégie que nous vous proposons dans ce numéro s'appelle la prévention primaire. La prévention primaire, c'est le premier niveau qui vous permet simplement de vous mettre à l'écart, de vous mettre à part pour ne pas développer des maladies cancérigènes. Le deuxième niveau, c'est la prévention secondaire qui va justement consister à faire le dépistage. Combien de gens aujourd'hui partent à l'hôpital, pas parce qu'ils souffrent déjà, mais parce qu'ils veulent savoir l'état de santé de leur famille, par exemple, ou de leurs parents. Ils sont moins nombreux. Mais ce que nous avons à porter pour vous aujourd'hui, le message que nous portons pour vous, c'est que pour le cancer, la douleur est déjà un signe de retard. Pour quelqu'un qui part consulter parce qu'il sent qu'il a des douleurs dans son corps, ça c'est déjà un signe alarmant dans l'oncologie. Alors c'est très important aujourd'hui de prendre la décision de dépister, d'aller faire le check-in et de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps. Le dernier niveau de la prévention, c'est la prévention tertiaire et c'est là que nous trouvons la prise en charge. Dans la ville de Goma, nous avons plusieurs structures de la santé qui peuvent vous fournir des soins de santé de qualité. Je m'en vais pas de citer les noms ici. Mon rôle est de juste vous encourager à fréquenter les structures de santé. Je sais que dans nos populations, nous avons plusieurs théories autour des soins médicaux et consorts. Nous avons même, vous savez, il y a plusieurs études scientifiques qui ont prouvé que l'automédication a gagné du terrain. Lorsque nous avons mal à la tête, lorsque nous avons mal dans notre corps, le premier réflexe, c'est d'aller auprès d'un pharmacien pour chercher un médicament vite fait. Mais malheureusement, c'est trop tard lorsqu'on arrive à l'hôpital et que le cas devient irréversible. Le but est d'aller vous faire voir à un professionnel de santé, à un médecin qui est formé et payé pour cela. Alors, avant de finir, laissez-moi vous donner une brève réflexion qui va vous permettre de bien célébrer cette journée de lutte contre le cancer. Premièrement, nous devons comprendre que le cancer n'est pas votre fin de vie. Le cancer, c'est une maladie comme tant d'autres et donc, si vous pouvez vraiment fréquenter les structures de santé à temps, vous pouvez en être guéri. Malheureusement, plus de gens souffrent à la maison et ils négligent de fréquenter les structures de santé. Malheureusement, ils partent à l'hôpital, ils partent dans des centres de santé, les centres hospitaliers, les cliniques, tardivement. Le cancer, ce n'est pas comme... je sais que la religion a vraiment englouti plusieurs personnes et nous pensons toutefois, tout de suite lorsque quelqu'un souffre, nous pensons à la sorcellerie, nous pensons à un mauvais sort qui est tombé dessus. Mais non, le cancer, c'est juste un développement anormal, un développement anarchique des cellules de votre corps. Et lorsque ça se multiplie de manière anarchique,
ça forme ce qu'on appelle en médecine une tumeur. C'est justement ça ce qui va développer le cancer dans votre corps et donc vous pouvez en être guéri si vous fréquentez à temps la structure sanitaire. La médecine moderne et d'ailleurs le contexte de notre ville de Goma ici localement a prouvé que tous les types de cancers peuvent être traités si et seulement si c'est arrivé à temps. Alors notez ces quelques points et nous allons nous séparer. La première chose, lorsque vous trouvez par exemple quelqu'un qui souffre du cancer, un des signes probants qui va vous pousser à reconnaître que ça pourrait être un cancer, vous allez voir quelques modifications physiques cutanées et donc vous allez voir la peau qui commence à se dégrader, la peau qui commence à gonfler dans certains cas et très souvent c'est une dégradation tissulaire. Je ne m'en vais pas entrer dans des détails. Vous savez que l'ensemble des cellules forment les tissus, l'ensemble des tissus forment l'organe. Alors lorsque la cellule se dégrade, il y aura dégradation du tissu et lorsqu'il y a dégradation du tissu, votre organe commencera à se dégrader. Vous allez voir dans certains cas l'apparition de boules, vous allez voir l'apparition de masses, l'apparition de nodules et ça peut apparaître à différents niveaux. Au niveau des seins, par exemple, aux femmes, au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine. Et tout ça, ce sont des signes qui peuvent vous montrer que ça pourrait être un signe du cancer. Non seulement ça, dans la majorité des cas, nous allons observer la perte du poids qui est vraiment inexpliquée. Vous mangez, mais vous perdez du poids. Et ça va être accompagné par une fatigue intense qui ne passe pas après le repos. Donc vous vous êtes reposé, mais malheureusement même après le repos, vous vous sentez fatigué, vous perdez du poids. Et au bout d'un mois, au bout de 30 jours, vous pouvez voir que vous avez perdu par exemple 5 à 10% de votre poids corporel. Ça aussi, ça peut vous alerter et vite, consulter un professionnel de santé. Il y a aussi des cas, nous trouvons pour les sportifs et les gens qui ont des accidents de trafic routier, qui développent des plaies, mais malheureusement, même après traitement, ces plaies persistent. Vous avez obtenu des maladies, vous avez obtenu des médicaments, mais malheureusement, vos plaies prennent du temps pour guérir. Il y a évidemment aussi des maladies, des anomalies digestives, des anomalies respiratoires et consorts, mais aussi des saignements inhabituels. Ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence que nous voulons vraiment dire ici avant de finir, c'est que le combat contre la stigmatisation doit être notre lutte commune. Le combat contre la stigmatisation devrait être notre lutte commune. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre société, les patients ne souffrent pas simplement de la maladie. Les patients ont une double souffrance. Ils souffrent de la maladie, mais après, ils souffrent aussi de la stigmatisation. Lorsque vous connaissez votre voisin, votre sœur, votre père, votre mère qui souffre du cancer, quel est le premier réflexe que vous avez? Quel est le premier réflexe qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez quelqu'un, même celui dont vous ne connaissez le nom, souffrir du cancer? Et ça devrait faire l'objet peut-être de réflexion. Le thème annuel, c'est Unis par l'unique. La situation de votre frère, la situation de votre père, de votre mère, de votre voisin vous concerne également. Comme je viens de le dire, le cancer n'est pas une punition divine, ce n'est pas un sort que vous recevez. Le cancer, c'est une maladie qui doit être soignée et cela dans le plus bref délai. Alors, il y a 3 choses qu'implique ce que je viens de dire concernant la stigmatisation. La première chose, lorsque vous voyez quelqu'un qui souffre du cancer, vous devez l'écouter activement. L'écoute, c'est le premier niveau de votre contribution aujourd'hui, alors que nous sommes en train de commémorer la Journée internationale mondiale de la lutte contre le cancer. Est-ce que vous êtes prompt à écouter vos frères qui souffrent? Le premier niveau, c'est l'écoute. L'écoute va vous permettre de percevoir, de comprendre les souffrances qu'endurent vos proches et de pouvoir passer au deuxième niveau, qui est l'accompagnement pratique. L'accompagnement pratique n'est pas simplement le fait que vous allez payer peut-être de l'argent pour que votre frère aille se faire soigner. L'accompagnement pratique, c'est l'aider à se rendre compte qu'il souffre. Beaucoup de gens qui développent le cancer
au-delà du fait qu'ils souffrent, mais ils ne veulent pas accepter qu'ils souffrent du cancer. Vous savez, le premier niveau de la guérison consiste à être conscient que réellement on est souffrant. Si vous refusez d'accepter votre souffrance, il vous sera aussi difficile d'accepter de trouver une solution. Alors, l'accompagnement pratique consiste à ce que des personnes qui souffrent du cancer soient vraiment accompagnées afin qu'ils puissent arriver effectivement à cette troisième étape qui consiste à la présence constante. C'est-à-dire que la personne qui souffre du cancer maintient son lien social, maintient son environnement de vie, maintient son atmosphère qui lui permet de renforcer même son système immunitaire. Alors enfin, quelques questions peuvent être posées dans ce numéro. Premièrement, qu'est-ce que cette journée internationale vous rappelle? Ça vous rappelle quoi? Avez-vous un membre de votre famille, un ami, une connaissance, un voisin qui souffre du cancer? Ou peut-être pour vous-même, vous souffrez du cancer et vous avez vraiment besoin d'avoir une solution par rapport à votre maladie. Qu'est-ce que cette journée vous rappelle? Est-ce que cette journée vous rappelle que votre problème est si grand que la solution ne risque même pas d'arriver? Est-ce que ce problème est trop grand que la solution risque même de ne pas arriver? Comment percevez-vous votre situation? Mon rôle ce soir est de vous rappeler que la solution existe. Le cancer est une maladie et nous, à RGA, comme vous le savez, nous avons aussi des penchants spirituels parce que nous croyons que le rétablissement sanitaire d'une personne ne dépend pas seulement de son compte en banque, ne dépend pas seulement de sa richesse sociale, mais dépend aussi et surtout de son âme. Nous croyons que c'est possible de vous défouler de cette maladie. Nous croyons que c'est possible de recouvrir la force, de recouvrir la joie, de recouvrir la paix qui s'est envolée malgré votre maladie. Alors que faire? La solution est simple. Il y a des personnes qui ont étudié, qui ont été formées et qui sont établies dans des structures sanitaires. Ces personnes n'attendent que vous. Levez-vous, faites-vous dépister et s'il y a des signes de cancer, n'hésitez pas à prendre scrupuleusement les indications médicales afin que vous soyez en bonne santé. Comme vous le savez, un pays en bonne santé, c'est un pays dont ses habitants sont en bonne santé. Il est impossible d'avoir un Congo nouveau, un Congo construit avec des populations malades, avec des familles malades. Mais il est possible de relever notre pays en agissant dans nos familles, en agissant dans notre société. Nous croyons que ce numéro vous a édifié, nous croyons que ce numéro vous a fait du bien. N'hésitez pas à écrire à ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran, mais aussi à consulter régulièrement ces sites qui viennent de publier cette vidéo et de balancer autour de vos proches. Nous croyons que cette vidéo ne se limite pas simplement à ce jour du 4 février, mais que c'est une vidéo qui peut être postée, repostée afin de gagner en nombre et de sauver des vies. Parce que vous n'êtes pas les seuls à en avoir besoin. Les gens croupissent là dehors, les hommes et les femmes pleurent là dehors et ils n'ont besoin que d'écouter de tels messages. Merci beaucoup et à la prochaine, au prochain mois, si Dieu le veut, pour un autre numéro, un autre thème que nous propose l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup.